Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Petite annonce concernant mon oracle. Je sais, je vous embête avec ça et tous ceux qui ne se sentent pas du tout concernés, je suis désolée, ça va durer 30 secondes. J'ai eu énormément de messages qui me demandaient de savoir quand est-ce qu'il y aurait de nouveau des commandes possibles et à chaque fois quand je répondais Noël, on m'a dit si tard que ça. Donc j'ai décidé de prolonger un petit peu les précommandes, c'est-à-dire que normalement la date de livraison ça devait être le 31 octobre. Et bien maintenant, c'est la date de fin des précommandes, qui est le 31 octobre. Ce qui fait que, bien sûr, pour ceux qui l'ont commandé, il y aura un petit peu de retard, du coup, parce que j'estime la livraison à peu près au 20 novembre. Étant donné que l'imprimeur a mis... c'est même pas qu'il a mis du temps, c'est que j'ai commandé un autre jeu. Vous savez, j'ai un problème avec les petits bords blancs, je vous avais dit. Donc j'en ai commandé un nouveau pour vous faire une vidéo de présentation. Et il n'est jamais arrivé. Et ça fait plus de 15 jours, donc même plus que ça. Donc il y avait un souci très clairement de livraison, donc du coup j'ai dû en recommander un de nouveau. D'ailleurs ils ne me font pas payer évidemment, comme je ne l'ai pas reçu. Mais du coup ça veut dire que j'estime un peu plus large pour la livraison. Pourquoi? Parce que si jamais on a le même souci, parce que la poste sont pas toujours très douées, très efficaces. Des fois elles le sont, mais des fois elles ne le sont pas non plus. La preuve, et du coup, j'ai peur de vous donner une date et que vous soyez déçus. Donc, c'est ça l'info qu'il faut retenir, c'est que vous avez jusqu'au 31 octobre pour faire les précommandes. Vous pouvez le faire sur mon site, l'adresse est dans la barre d'infos. Et vous recevrez probablement le jeu aux alentours du 20 novembre. Et je referai aussi peut-être des précommandes pour Noël. Mais c'est pas sûr du coup parce que les dates elles vont s'enchaîner. Voilà, ça va être un peu ric-rac, on va dire, c'est un peu juste. Voilà, donc c'était l'info chiante du début de vidéo. Maintenant, on va passer à la guidance. Et donc, on commence avec l'oracle de Biria. Mais ça tombe bien parce que c'est moi. Alors, nous avons... on va bien commencer la semaine. Nous avons les armes et les amoureux. Alors, les armes, ça évoque la combativité. Ça évoque les luttes, ce qu'on peut mener... c'est comme si en fait on nous barrait la route. En gros, si vous regardez sur la carte, vous avez les armes, les épées là qui sont croisées. Et c'est comme si on nous barrait la route et c'est pas vraiment un obstacle. C'est-à-dire que là en fait on cherche, on nous provoque. Voilà. On nous provoque et on cherche à ce que on se mette en colère limite. Avec la carte des amoureux, évidemment, vous doutez bien que ça parle d'amour, voire peut-être éventuellement d'amitié, mais une amitié tellement forte qu'on pourrait l'assimiler à de l'amour. J'entends par là des relations de meilleurs amis par exemple, où vraiment on est inséparables, où vraiment rien ne peut aller à l'encontre de cette amitié, même la distance, même les disputes et tout ça. Donc ces deux cartes-là, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire? Ça veut dire que cette semaine, ça va être peut-être un petit peu tendu, notamment dans les énergies amoureuses et sentimentales et amicales, comme je vous disais. On va être vraiment dans quelque chose d'électrique et limite provocateur en fait. Par exemple, dans un couple, ça peut être aussi, on va essayer de votre conjoint ou conjointe, vous essayez de vous provoquer un petit peu dans les petits détails du quotidien pour essayer de vous brusquer. C'est pas spécialement pour être méchant ni pour être gentil, mais il y a un but en fait à tout ça, et on va peut-être le comprendre après avec le reste des cartes. Mais là, ça va être une atmosphère un peu tendue. Pas une atmosphère au point d'être dans la rupture ou tout ça, parce que sinon on aurait eu, par exemple, on aurait eu la ruine, on aurait eu la tombe. Mais c'est vrai que ça va pas être une énergie... on va pas être au pays des bisounours, à se faire des câlins, des bisous toute la journée. Voilà, ça sera plus une atmosphère un peu particulière, voilà, un petit peu particulière à vivre. Rassurez-vous, c'est que cette semaine. Après, peut-être que la semaine prochaine, on aura carrément d'autres cartes qui nous diront le contraire. D'où l'importance de faire des guidances à la semaine et des guidances sur les énergies de la semaine. Parce que l'énergie, elle est généralement, je vais pas dire pour tout le monde pareil, parce qu'il y a forcément des gens chez qui tout va roucouler, tout va aller bien. Mais pour moi, pour une majorité des gens, les énergies sont similaires. On va passer au reste. Hop. Alors, on a la tablée.
Et on a le voyage. Alors, la tablée, ça représente toutes les joies, les festivités, les rassemblements de personnes, les soirées par exemple, la fiesta, les repas de famille, voilà, tout ce qui se fait normalement dans la joie et la bonne humeur. Et le voyage, ça fait plusieurs fois qu'on l'a, hein, le voyage, représente à la fois du mouvement, en fait, des déplacements, une mutation, un changement, mais comme vous pouvez le constater, comme je vous l'ai déjà dit sur la carte, on a deux chemins. C'est volontaire. Ces deux petits chemins-là, c'est moi qui ai demandé à mon illustratrice de faire une carte voyage avec un vélo qui est posé et avec deux chemins. Et comme on voit ce vélo qui est posé, c'est-à-dire que c'est un moment de réflexion. Le voyage, peu importe de toute façon où on va aller. Alors quand je dis où on va aller, c'est pas spécialement un déplacement physique, ça peut être un déplacement, enfin pas un déplacement mental, mais ça peut être quelque chose juste de psychologique. C'est-à-dire qu'on veut se changer de caractère, changer de personnalité, changer un trait de nous-mêmes. Enfin, voilà, donc peu importe où on veut aller, là on a besoin de se poser, de se faire la réflexion et de voir quel est le meilleur des chemins. Alors vous vous en doutez, là il y a deux chemins sur la carte, mais ça peut être plus. Les choix qui s'offrent à vous peuvent être multiples et peuvent être plus nombreux que 2, que 3, que 4. Vous pouvez avoir plusieurs choses à envisager. Ces choses-là, elles auront un lien avec la famille, les amis. On reste un petit peu dans le domaine, on va dire, de la relation avec l'autre. Ce sera une décision qui sera prise et à mon avis, on va vous donner un coup de main à prendre cette décision. Il ne faut pas hésiter à aller à la rencontre des gens qui peuvent vous donner un coup de main. Cette carte-là, elle représente aussi tout ça, les rencontres qu'on peut faire. C'est pas spécialement que avec notre cercle d'amis, mais des fois, quand on étend un petit peu nos recherches et qu'on sort un peu de cette zone de confort qu'on aime tant, eh bien, on peut aller vers d'autres gens qui nous apprennent de nouvelles choses qu'on n'aurait pas découvert avec notre cercle d'amis, avec notre entourage habituel. Donc c'est très important de s'ouvrir aux autres et d'aller à la recherche des informations quand on a besoin de se renseigner sur quelque chose. Et pour terminer nos deux dernières cartes, nous avons les yeux et le trésor. Vous voyez ce petit bord blanc là qu'il y a sur les deux cartes là, juste... Eh bien, c'est ça qui était un petit peu... Enfin, qui me dérangeait. Ça dérange en rien, la lecture des cartes, mais c'est juste que c'est pas très joli esthétiquement parlant. Donc, les yeux, c'est... On a envie de dominer. On a envie d'avoir le pouvoir de diriger et d'avoir l'emprise sur le sujet. Cette carte, elle est associée à quoi? Elle est associée au trésor. Vous avez vu, on commence à avoir un petit peu la voix cassée. C'est la fin de la semaine, c'est normal. Alors, le trésor, ça représente l'abondance, la richesse, mais... pas spécialement financière, c'est-à-dire que oui, effectivement, financière, mais ça peut être également une abondance spirituelle, matérielle, une abondance sentimentale. La richesse aussi sentimentale, la richesse intellectuelle, tout ça, spirituelle, voilà. C'est pas spécialement, faut pas voir cette carte comme ah super, de l'argent qui tombe, quoi. Parce que ça serait, je vais pas dire faux, parce que ça peut être vrai dans certains cas. Mais voilà, on peut se tromper dans l'interprétation si on interprète ça que de manière financière. Ces deux cartes-là, ensemble, elles veulent dire qu'on a envie de diriger cette richesse qu'on est en train d'acquérir, ou que l'on cherche à acquérir. On a besoin d'avoir l'emprise et d'avoir le contrôle sur la situation. Et dès l'instant où on perd le contrôle, ça commence à être vraiment très 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 compliqué. Donc là, avec toutes les autres cartes, on peut mélanger un petit peu tout et se dire, enfin c'est pas vraiment un mélange, c'est une association. On peut très bien se dire que si on parle financièrement par exemple, on a envie d'avoir cette maîtrise sur le plan financier au sein de notre foyer et que ça ne plaît pas à l'autre. Et c'est peut-être pour ça aussi les attaques, les provocations. Les combats menés, ça peut être aussi le combat contre des galères financières, hein, contre des petites dépenses ou des plus grosses dépenses d'ailleurs à gérer, ou l'envie de faire quelque chose, par exemple l'envie de faire un voyage et puis on n'a pas trop
le montant sur le compte courant, donc du coup, bah, il faut mettre de côté, c'est compliqué, et voilà. D'où le fait d'avoir un petit peu une emprise, un contrôle sur les dépenses. La tablée, le voyage, ça peut aussi dire que bah, on n'est peut-être pas à notre place, là où on est actuellement, et peut-être qu'il faut se diriger vers autre chose. Peut-être qu'il faut aller demander de l'aide à des gens. C'est pas spécialement demander à mamie qu'elle vous prête 200 €, mais ça peut être, bah, par exemple, déménager parce que là où vous êtes, ça revient trop cher. Ça peut être changer de région parce que vous sentez pas à l'aise, vous n'êtes pas bien, et du coup, vous n'êtes pas bien dans votre tête, et du coup, cette richesse, qui peut être la richesse intellectuelle et spirituelle, elle est un petit peu contrariée en ce moment, d'où le problème affectif et sentimental. Quand on n'est pas bien dans sa peau, on rend les autres qui sont à côté de nous pas bien aussi, et surtout ceux qui nous aiment. Donc voilà, ça peut être vraiment un mélange de tout ça. Mais en tout cas, on a besoin d'avoir ce contrôle-là sur ces richesses. Et c'est peut-être que des fois, il faut apprendre à déléguer un petit peu, et pas toujours vouloir tout contrôler soi-même, surtout quand on est deux, hein, quand vous êtes seul, évidemment, vous n'avez pas trop le choix. Mais quand on est deux, des fois, il faut savoir communiquer aussi. Parce que ces yeux-là, ce regard, c'est vraiment, voilà, c'est vous qui regardez à tel endroit dans votre vie. Et c'est limite les œillères, en fait. Parce qu'on se dit, oui, bon, c'est moi qui gère, c'est moi qui m'en occupe, c'est moi qui domine le truc. Et si vous êtes en couple ou en famille, peut-être que c'est bien des fois de communiquer et de dire plus de choses aux autres, d'exprimer vos points de vue, vos ressentis, parce que ça sera toujours mieux de le dire que de le garder au fond de soi. Ça, c'est un conseil personnel que je vous donne. Moi, je suis quelqu'un qui m'exprime beaucoup. Des fois, peut-être pas toujours très bien, parce que voilà, c'est humain, hein, de s'exprimer des fois. En fait, moi, des fois, j'ai l'habitude de sortir ce que j'ai à dire. Voilà, je balance tout d'un bloc. C'est pas toujours très clair pour les autres, ou alors c'est pas toujours interprété de la manière où ça devrait l'être, où j'ai voulu le dire d'une manière, et en fait c'est raté, c'est passé à côté. Mais moi, on peut pas me reprocher d'être franche. C'est-à-dire que si j'ai envie de vous dire quelque chose, clairement, je vous le dirai. Voilà. Mais je vais pas je fais jamais d'attaque personnelle. J'exprime rarement mon avis sur des choses qui ne me concernent pas, voire même jamais. Et par contre, quand on m'attaque moi personnellement, quand on me dit quelque chose, quand j'ai quelque chose qui va pas et que je dois le dire, franchement, je le dis, mais cash. Voilà, des fois, faut pas chercher trop à prendre des pincettes, parce que c'est en prenant des pincettes qu'on n'arrive pas à sortir ce qu'on a à dire. Des fois, même s'il faut le dire en râlant, on le dit, quoi. Et ouais, c'est vrai que râler, c'est pas super top. C'est mieux de le dire calmement. Mais il y a des moments, bah, c'est vrai qu'on n'a pas le choix. En fait, on balance ce qu'on a à balancer, quoi. Et finalement, bah, c'est pas plus mal des fois, hein, de dire les choses franchement, sans y aller avec des pincettes, quoi. Moi je sais que prendre des pincettes, c'est plus mon truc, quoi. Maintenant, je dis les choses cash. Je réfléchis plus, et boum, voilà, ça sort. Donc voilà, c'est un conseil que je vous donne. Vous le suivez pas, ça m'est limite égal. Mais dites ce que vous avez à dire, de la manière dont vous avez envie de le dire, tout en faisant attention de ne pas blesser, de ne pas vexer, tout ça. Alors, vous avez trois cartes. J'allais dire 3 tas de cartes, mais non, j'en ai mis que une parce que j'ai pas beaucoup de temps non plus aujourd'hui. Vous avez 3 cartes, c'est le tarot doré, donc c'est des cartes de tarot, tout simplement. Vous allez pouvoir choisir une des cartes avec les pierres, ou avec les cartes, hein, comme vous voulez. Je vous ai mis 3 pierres, donc vous avez une améthyste, vous avez une labradorite et notre petite obsidienne flocon de neige qu'on aime bien, qui est là. Vous allez avoir quelques instants pour choisir la carte que vous voulez. Si c'est trop court, n'hésitez pas à mettre sur pause, c'est à vous.
Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de choisir votre carte, sinon il vous reste 3 petites secondes. Donc on commence par la carte numéro 1 et nous avons le valet de bâton. Alors, ce valet de bâton, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire qu'il y a potentiellement une bonne nouvelle qui devrait arriver. Généralement, le valet de bâton est apporteur de bonnes nouvelles. Apporteur, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, il est là pour vous annoncer quelque chose de positif. Peut-être quelque chose que vous attendez depuis un certain temps, mais qui a peut-être eu un petit peu de mal à arriver. En tout cas, cette semaine, je pense que il y a moyen que vous ayez une bonne nouvelle. Voilà. Ça peut être sous forme de courrier, de lettres, hein. Ça peut être un appel téléphonique, ça peut être un mail, un texto, enfin voilà, c'est quelque chose que... voilà, c'est pas vous qui allez à la recherche de l'info, c'est l'info qui vient à vous, limite sans que vous ayez rien à faire. Donc surveillez bien votre boîte aux lettres, votre boîte mail, votre téléphone, parce que ça risque d'arriver, voilà, cette semaine. Évidemment, des jours différents pour chacun d'entre vous, mais vous allez en tout cas avoir quelque chose de positif qui va arriver. Par exemple, ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse. Vous voyez, là vous dites, mais ça n'a rien à voir avec un appel ou quoi que ce soit. Oui, mais les petits gens, la prise de sang, on reçoit par courrier ou par mail les résultats. Donc, évidemment, ça peut être ça aussi, vous voyez, ça peut être ce genre de bonnes nouvelles. En tout cas, c'est sûr qu'on vous avise directement. C'est-à-dire que, voilà, que ce soit un mail, un appel ou que ce soit, c'est vous qui êtes visé directement et vous allez le savoir assez rapidement. Ensuite, la carte numéro 2. Eh bien, écoutez, on reste dans les bâtons. Bah oui, c'est ça, on reste dans les bâtons. Le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, si vous regardez cette jolie petite carte, on voit que le monsieur, franchement, il n'a pas l'air en forme. Hein. Il est un peu fatigué. Je pense que c'est votre état actuellement. Ça peut être une fatigue physique, ça peut être une fatigue morale. Ça peut être les deux aussi. Le 9 de bâton, il veut nous dire que, généralement, on est passé par des épreuves assez compliquées, que maintenant, on est fatigué. Alors, je mets des guillemets quand je dis fatigué, parce que fatigué, c'est un bien grand mot. C'est-à-dire que, ouais, effectivement, si vous dormez 12 heures d'affilée, vous serez peut-être plus en forme. Ça, c'est clair. Mais la fatigue des épreuves du passé, elle reste là. C'est-à-dire que c'est comme des expériences qu'on cumule sur un CV. Les événements de votre vie sont cumulés sur le CV de votre vie. Et au bout d'un moment, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place sur la page. Et c'est là qu'on commence à saturer un petit peu. Voilà, c'est un petit peu la carte de la saturation, en gros. Mais ça veut nous dire quand même, ce 9 de bâton, que le pire est derrière nous. Et que là, on est en train d'avancer. C'est-à-dire que si on regarde cette carte, certes, là, il est un peu... il est accroupi de ça, mais on voit, il essaye de se relever. Enfin, moi, je l'interprète comme ça. Peut-être que vous, c'est différent. Mais en tout cas, moi, je l'interprète... il s'accroche à son bâton et il essaye de se hisser, en fait, pour se relever. Eh bien, c'est notre état actuellement. C'est-à-dire que vous essayez de vous sortir la tête de l'eau. Vous essayez de vous projeter peut-être sur l'avenir et essayer de voir les choses d'un angle différent pour pouvoir, tout simplement... réussir à reprendre le contrôle des choses, quoi, à remonter la pente, voilà. Donc le mieux est à venir et le pire est derrière vous. C'est ce que veut dire cette carte. Et la dernière, la carte numéro 3. Ah bah dis donc, on est vraiment sur du bâton. Hein. Alors là, franchement, je l'ai pas fait exprès. Croyez-moi, mon jeu est très bien mélangé. C'est le roi de bâton. Et en plus, j'ai pas pris les cartes d'affilée, quoi. J'ai remélangé entre temps. Et j'ai recoupé et rechoisi une carte. Enfin, on est sur du bâton, les gars. Hein. Ça se voit qu'on est en automne, les arbres perdent leurs feuilles, tout ça. Voilà, on est vraiment sur une énergie. Voilà. Alors, le roi de bâton, il représente un homme puissant. C'est ce qu'on, dans un tirage, c'est ce qu'on pourrait dire. Voilà, que ça représente un homme qui est puissant, un homme qui est, par exemple, dirigeant d'une entreprise. Chef d'entreprise, un homme d'affaires, un homme qui a de l'importance, un politique ou
quelqu'un qui a vraiment, voilà, qui a vraiment une importance en fait dans la vie. C'est pas, on parle pas là du mec sans emploi qui regarde Netflix toute la journée, voilà. On parle de quelqu'un d'actif, de quelqu'un de, on va dire, plutôt âgé, voilà, et pas jeune. Par contre, là, dans le cadre d'un tirage comme celui-ci, c'est-à-dire que juste une carte qui représente vos énergies, on va surtout parler de vous, d'ambition. C'est-à-dire que cette carte, elle représente toutes les ambitions que vous avez, les projets que vous avez envie de construire et que vous allez faire. Peut-être que ça demande du temps, ça demande peut-être de l'argent, ça demande peut-être des autres personnes qui sont impliquées avec vous, quoi que ce soit, mais vous allez arriver à créer ce projet, à créer ces choses-là que vous essayez de mettre en place et à aller jusqu'au bout de vos ambitions. C'est-à-dire que généralement, les personnes qui choisiront la carte numéro 3 et qui tomberont sur cette carte, ce sont des personnes qui sont très ambitieuses et qui ont toujours besoin d'un projet. Ils ont besoin de faire quelque chose. Et c'est mon cas aussi, hein, donc j'aurais pu tomber sur cette carte numéro 3. On a toujours besoin d'avoir quelque chose à faire, d'avoir un but dans la vie. Et quand on se retrouve sans but précis, sans rien, sans projet à mener, sans action à faire et tout ça, ça va pas. Ça va pas, on n'est pas bien. Et du coup, il faut qu'on trouve quelque chose. Il faut qu'on soit dans l'action, qu'on soit dans la recherche, voilà, on a cette motivation d'avoir toujours quelque chose à faire. Et c'est très bien, hein, parce que bon, c'est vrai que ça peut être un peu fatigant pour certaines personnes de notre entourage, parce qu'ils disent mais tu te reposes jamais en fait. C'est ça le projet, c'est que tu te reposes pas, même intellectuellement. C'est vrai que c'est pas toujours un caractère qui est très facile à vivre et qui est très reposant. Mais en tout cas, vous allez être dans la puissance et dans les énergies pour construire les projets que vous avez envie de mener. Donc, ne perdez pas confiance, ne baissez pas les bras, vous allez y arriver. C'est juste que, bon, voilà, des fois, ça met un petit peu de temps, c'est vrai. Et que des fois, on est dans une phase passive, enfin, on a l'impression, parce qu'on est plus en réflexion et tout ça, puis après, on est plutôt dans une phase active, ou parce que là, la réflexion, elle est finie, maintenant, on est dans l'action, maintenant, on fait le truc en question. On n'attend plus, c'est bon, maintenant, c'est parti. Voilà donc pour cette guidance de cette semaine, j'espère que ça vous a plu. Je vous le redis quand même, vous pouvez encore précommander mon oracle, donc celui-ci, sur mon site, donc l'adresse est dans la barre d'infos. Vous avez jusqu'au 31 octobre, par contre, passer cette date, ça va être vraiment compliqué de refaire après des commandes tout simplement. Donc, profitez-en, c'est maintenant ou jamais. J'ai prolongé exprès pour les nombreuses personnes qui sont venues me demander si on pouvait encore commander après le 10, et voilà, la réponse a été bah oui mais non en fait. Donc n'hésitez pas, allez-y, si vous le voulez c'est maintenant. Après je sais pas vraiment quand est-ce que je pourrai en refaire. Je vous dis Noël ça va être compliqué parce que ça va être sinon autant faire des précommandes jusqu'à fin novembre et vous livrer tout pour Noël, mais ça va être un peu trop compliqué aussi parce que il y a des gens qui l'attendent depuis un moment. Donc faisons comme ça. Si vous avez besoin de guidance privée, que ce soit avec mon oracle ou avec un autre, voilà, n'hésitez pas. Il y a le lien Tipeee aussi dans la barre d'infos. D'ailleurs, je vous en ai jamais parlé de ça. Je vous ai jamais fait une vidéo pour vous expliquer. Alors en fait, il y a moyen que vous ayez une guidance privée de ma part. Tout simplement en allant sur la page Tipeee, le lien est dans la barre d'infos. Et vous avez plusieurs niveaux de... si vous donnez 5 euros, vous avez le droit à tant de choses. Si vous donnez 10 euros, vous avez le droit à tant de choses. Et vous regardez, hein, tout est écrit sur la page. Et en fait, vous avez des guidances privées, vous avez des choses, genre des tirages hebdomadaires et tout ça en fonction des paliers. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin. En même temps, ça soutient la chaîne. Je veux dire, c'est pas spécialement des sous que je me mets dans la poche. C'est des sous que j'ai réinvestis aussi pour le matériel, pour payer des oracles, voilà, par exemple pour faire des cadeaux, je pourrais peut-être vous en offrir un d'oracle, faire un petit concours, un truc comme ça, enfin voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance privée,
et que vous avez, on va dire, 5 € à dépenser, eh bien allez-y, la page Tipeee est ouverte et pour ça. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance et je vous dis ciao! Tu peux t'abonner en cliquant sur ma tête ou alors voir une autre vidéo. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et si tu veux une guidance privée, eh bien il te suffit d'aller sur ma page Tipeee.